Écoutez-vous. Prêtez attention, car vous êtes sur le point de vous embarquer dans un voyage qui remonte à des milliers d'années. Un voyage à une époque où l'humanité commençait à peine, une époque de légendes, de mythes et de vérités extraordinaires. Et au cœur de cette tapisserie d'histoire se trouve Abel, le héros de la foi. Mais avant de plonger dans le récit, j'ai une petite requête. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, activez la cloche pour recevoir toutes nos mises à jour et laissez un like si vous appréciez ce voyage. Prêt? Allons-y, c'est parti pour notre histoire. Abel, vous devez connaître ce nom. Il apparaît au début du livre de la Genèse. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Abel est si important pour être encore commémoré aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité derrière ce personnage qui, à première vue, semble secondaire, mais qui porte une leçon vitale pour nous tous. Abel était le frère de Caïn, tous deux fils d'Adam et Ève. Abel était un berger de moutons, tandis que Caïn était cultivateur. Voyez-vous la différence? Caïn travaillait le sol maudit par Dieu, tandis qu'Abel prenait soin des moutons, des animaux qui deviendraient plus tard le symbole du Christ lui-même. Et il y a eu un jour où les deux frères ont présenté leurs offrandes à Dieu. Caïn a apporté les fruits de la terre et Abel les premiers-nés de ses moutons. Voyez-vous la différence? Abel a offert à Dieu le meilleur qu'il avait, tandis que Caïn n'a apporté qu'une partie de ce qu'il avait cultivé. Dieu, dans sa sagesse infinie, a considéré Abel et son offrande. La foi d'Abel était si palpable, si vibrante, qu'elle devenait presque visible dans son offrande. Abel avait une foi pure, la croyance que Dieu méritait le meilleur, et c'est exactement ce qu'Abel lui a offert. Car la foi d'Abel était quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. Mais Caïn, pauvre Caïn. La colère l'a envahi et la jalousie a souillé son cœur. Le visage autrefois fier était maintenant baissé, et Dieu, dans sa miséricorde, a encore interrogé Caïn sur la raison de sa colère. Dieu était là, donnant une seconde chance à Caïn. Vous voyez, l'histoire d'Abel et de Caïn est une histoire de choix et de conséquences. Abel a choisi d'offrir le meilleur à Dieu. Caïn a choisi la voie de la jalousie et de la colère. Abel est un héros, non pas parce qu'il a accompli de grands exploits, mais parce qu'il a vécu une vie de foi. Souvenez-vous d'Abel. Souvenez-vous du héros de la foi qui, même après sa mort, continue de parler. Car la vérité est que l'histoire d'Abel est notre histoire à tous. Nous avons tout le choix d'être comme Abel ou comme Caïn. Le choix est nôtre. Maintenant, vous pouvez vous demander, comment puis-je être comme Abel? Comment puis-je avoir une foi si profonde qu'elle continue de parler même après ma mort? Voici votre réponse. Donnez le meilleur de vous-même à Dieu. Croyez en lui de tout votre cœur. Vivez votre foi de manière si intense qu'elle puisse être vue dans vos actions. Car c'est ainsi que la foi d'Abel continue de nous parler. Elle nous rappelle que Dieu est digne de notre meilleur. Alors, soyez comme Abel. Soyez un héros de la foi. Commencez maintenant. Aujourd'hui. Ici, car la foi d'Abel continue de nous appeler à une vie d'engagement total envers Dieu. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être suivi. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage de foi, il y a toujours de la place pour être comme Abel. Alors je vous invite, vivez pleinement votre foi. Faites-en votre priorité. Soyez le héros que Dieu a créé pour que vous soyez. Soyez comme Abel, le héros de la foi qui continue de parler. Rappelez-vous, la foi d'Abel continue de parler. Laissez-la parler aussi à travers vous. C'est tout. Et maintenant, êtes-vous prêt à relever le défi? Pour suivre le chemin d'Abel? Rappelez-vous, Abel est un héros de la foi, et son histoire est éternelle, car sa foi continue de parler. Êtes-vous prêt à laisser votre foi parler aussi? En terminant notre voyage d'aujourd'hui, je vous demande de partager ce message avec d'autres. Permettez que l'histoire d'Abel et sa foi atteignent plus de personnes. Rappelez-vous, la foi d'Abel continue de parler, elle vous appelle. Allons-nous répondre à cet appel ensemble? Partagez ce message et faisons le voyage de la foi ensemble.